Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement? Alors, merci beaucoup pour cette invitation. La dernière fois donc, que je vous ai présenté des résultats sur la relation, enfin, sur l'intérêt de la luzerne en alimentation équine, c'était lors des journées techniques de 2019. Donc là, j'ai fait un update sur tout ce qui s'est passé depuis 2019 et on a beaucoup d'informations nouvelles. Alors, j'ai mis juste une petite introduction avec un contexte. Après, derrière, les résultats du programme qui avait été conduit sur 2018, 2019, 2020. Puis après, derrière, ce qu'on a enclenché sur un programme accompagné par France Agrimaire sur la période 2020-2021. Donc, en contexte, on a toujours notre luzerne qui est un produit très intéressant pour le cheval, mais on avait identifié donc des verrous à faire sauter. Chez le cheval, on a, comme je vous l'avais présenté il y a quelques années, beaucoup de risques associés aux excès d'amidon et aux excès de sucre dans les rations. C'est associé chez les chevaux à des problèmes, on appelle ça des maladies neurologiques, hein, des problèmes comportementaux. Et les premiers travaux sur ces sujets datent d'il y a une dizaine d'années sur la relation entre fonctionnement digestif et déviance du comportement. On a des maladies, quand on a des excès d'amidon ou de sucre, métaboliques, comme de l'insulinorésistance, comme du diabète, ou alors comme d'autres types de maladies, comme le syndrome métabolique, par exemple. On a des maladies musculaires associées à ces excès, comme ce qu'on appelle les myosites, les rhabdomyolyses. Et puis on va avoir, pour la majorité de ces problèmes, des maladies digestives, comme les ulcères gastriques, comme les coliques, comme les diarrhées chroniques, comme les fourbures. On en parlera beaucoup pendant cette petite présentation, puisque la luzerne va jouer un rôle très intéressant dans la prévention notamment de ces désordres digestifs. Donc, il faut trouver comment, dans les rations pour les chevaux, substituer une part des céréales apportées par des matières premières qui sont des matières premières qui respectent le fonctionnement digestif. La luzerne fonctionne bien, hein, donc riche en fibres et pas très riche, voire très pauvre en amidon et en sucre. Et pour pouvoir amener malgré tout des apports énergétiques, protéiques suffisants, il faut que ces fibres soient hautement digestibles et que les teneurs protéiques soient élevées. Donc la luzerne coche toutes ces cases. Maintenant, je vous avais présenté la dernière fois les limites qu'il y avait actuellement. Il y a des craintes, et notamment des craintes en France particulièrement, quant à l'utilisation de la luzerne ou des aliments qui sont riches en protéines. Et il y a beaucoup de préjugés qui traînent depuis longtemps. J'ai pris des exemples sur Internet et j'ai regardé ce qu'il y avait soit dans des revues de vulgarisation, soit sur des sites du style de l'Éperon. On est en ligne, hein, donc ça, et on voit que, par exemple, il est affiché que la luzerne est à manier avec précaution, que ça peut provoquer des troubles digestifs, que c'est à l'origine de certaines complications hépatiques, de coliques, de fourbures. C'est aujourd'hui non étayé et non fondé, ça. Donc c'est un peu problématique, puisque c'est des préjugés qui nuisent à l'utilisation de cette matière première. Donc, ce qu'il avait été identifié, c'est qu'il fallait mettre en place un programme pour amener des réponses à ces interrogations, voir comment développer des produits qui soient les produits les plus adaptés possibles et étayer l'argumentaire autour de l'intérêt de la luzerne pour le cheval. Donc en 2018, un programme a été mis en place sur 2 premières années avec la COP agricole et avec le soutien de la région Grand Est. En introduction, on avait commencé à regarder si l'utilisation de la luzerne était vraiment néfaste pour les chevaux. Et donc, en fait, en premier essai qui avait été fait, on avait distribué des grosses quantités de luzerne déshydratée sous forme de granulés à des chevaux à hauteur de 6 kg par jour pendant un mois pour vérifier si il n'y avait pas d'effet négatif, comme on pouvait le lire à droite à gauche. Et on a regardé si les chevaux le consommaient correctement, avec un focus du coup sur l'ingestion, et puis avec un deuxième focus d'un point de vue santé pour vérifier s'il n'y avait pas de problème digestif associé. Et ce qu'on a observé, c'est qu'il n'y avait aucun problème d'un point de vue consommation volontaire. Tous les chevaux de l'essai, il y avait une vingtaine de chevaux dans l'essai, ont consommé sans aucun problème la quantité de luzerne qui leur a été distribuée. 6 kg par jour, 3 kg le matin, 3 kg le soir, n'est pas problématique en termes d'ingestion. Et ce n'est pas problématique non plus pour la partie santé. On avait différents types de luzerne qui a varié en gros de 15 à 25% de protéines, donc on avait pris des ranges assez élevés, et aucun des produits testés n'a entraîné de dysfonction d'un point de vue digestif. Donc, première étape franchie, l'ingestion n'est pas un souci, les chevaux aiment bien cette matière première. Deuxième point, validé également, ça n'est pas dangereux, même à très haute dose, on s'en doutait, puisque dans plusieurs pays étrangers, c'est souvent le fourrage qui est communément utilisé, et donc on en donne
des très grosses quantités quotidiennement. Étape suivante, on a voulu regarder parmi les différents produits qu'on avait à disposition, donc qui avaient des teneurs protéiques variables, si tous les granulés présentaient les mêmes propriétés bénéfiques potentiellement pour l'écosystème, écosystème dans l'estomac ou écosystème dans le gros intestin. Donc là, on a regardé ce qui se passait en allant prélever un petit peu de contenu, soit gastrique, soit fécal, et puis en faisant des travaux in vitro pour sélectionner les meilleures luzernes à aller tester derrière in vivo. Donc c'était un préambule. Ça se fait comme ça, dans des batchs avec des fioles, et on suit l'évolution fermentaire dans nos écosystèmes de tous les paramètres de la fermentation. En parallèle, on suit également les composantes, notamment les composantes en termes de pH dans notre écosystème. Parce qu'un bon fonctionnement nécessite des conditions environnementales adaptées. D'un point de vue fermentaire, tout se passe normalement. Qu'on mette de la luzerne ou qu'on mette ce qui est classiquement utilisé comme matière première de substitution aux céréales dans les aliments aujourd'hui, c'est les sons, hein, son de blé, son d'avoine, on observe une activité fermentaire à peu près équivalente. Par contre, ce qui est extrêmement important, c'est ce que je vous ai mis à l'écran ici, c'est que quand on substitue une part des céréales par du son, on observe la même activité fermentaire. Oui, mais attention, la chute du pH est beaucoup plus rapide et marquée que quand on met des luzernes à la place des céréales. Et donc, que ce soit dans l'écosystème gastrique ou dans l'écosystème fécal, on a observé dans les deux cas que le fonctionnement était normal avec la luzerne dans nos écosystèmes, mais qu'en plus, ça permettait de maintenir des conditions environnementales, des conditions de pH bien plus adaptées à une bonne santé de notre écosystème. Donc, en conclusion, on a dit, quelle que soit la luzerne, on n'a pas eu trop de différence en termes de prévention des acidoses. Donc, les trois ont donné des résultats positifs, avec une bonne capacité à limiter l'acidité digestive. Et donc, on a décidé de prendre, pour les travaux in vivo à suivre, la plus communément trouvée et utilisée sur le terrain, la luzerne 17. Ont été présentés en congrès international aux États-Unis, à l'Equine Science Society Symposium. Donc ça permet comme ça de présenter à la communauté internationale l'intérêt de la luzerne pour la santé, l'alimentation et la santé digestive chez le cheval. Et puis ça fera l'objet d'une publication dans un journal scientifique qui s'appelle Animal Feed Science and Technology, et la publication est en cours de rédaction, elle devrait sortir très prochainement. Étape suivante, on a vérifié in vitro l'intérêt de ces luzernes, on en a sélectionné une, et on a voulu regarder si, même chose qu'in vitro, quand on remplace une fraction des céréales de la ration par soit de la luzerne, soit ce qui est classiquement utilisé pour faire baisser les taux d'amidon dans les rations, c'est-à-dire du son de blé plus généralement, on obtenait les mêmes résultats sur la santé. Et donc, ça a été un très gros essai, conduit à cheval sur 2019 et sur 2020, avec un schéma expérimental, on appelle ça en carré latin, donc sur 10 chevaux, c'est-à-dire que chaque cheval passait par chacun des traitements, un traitement contrôle avec du foin et de l'orge, et puis après derrière, les différentes déclinaisons ont remplacé par un petit peu de luzerne, beaucoup de luzerne, une part de l'orge, ou un petit peu de son, ou beaucoup de son. Et on a suivi différents paramètres, des paramètres au niveau gastrique, des paramètres au niveau intestinal. Pour faire ça, on a été obligé de se placer en conditions contrôlées, donc dans une écurie qui est dédiée à la recherche, dans l'écurie de Lab2Field. Et on est allé donc prélever du jus au niveau gastrique, ça se fait par intubation, et on est allé prélever des fesses pour aller étudier ce qui se passait en reflet de notre écosystème intestinal. Pour ne pas souiller, on est obligé de les prélever comme ça de manière stérile dans l'ampoule rectale chez les chevaux. Parmi les nombreux paramètres qui étaient monitorés, ce qui nous intéressait, que ce soit dans l'écosystème gastrique ou dans l'écosystème fécal, c'était de regarder qui sont les micro-organismes présents, quelle est l'activité de ces micro-organismes, qu'est-ce qu'ils consomment, qu'est-ce qu'ils produisent, et puis comment est-ce que la modification de l'écosystème due à l'alimentation interagit avec l'autre. L'hôte, en gros, est-ce que c'est plutôt bénéfique ou néfaste pour la santé, non plus de l'écosystème, mais cette fois-ci de l'individu, d'où les marqueurs de l'inflammation que vous voyez ici. J'ai pris juste deux petits résultats pour illustrer ce très gros essai. Au niveau gastrique, on a retrouvé la même chose que ce qu'on avait vu initialement in vitro,
C'est-à-dire que la luzerne, a fortiori les hautes doses de luzerne, permettaient de limiter l'acidification du contenu et d'avoir au niveau de notre écosystème gastrique un très fort effet antiacide qui perdurait. On appelle ça le pouvoir tampon, c'est-à-dire que même avec les sécrétions acides continues dans l'estomac, on observait un maintien de notre pH dans le milieu. Donc c'est intéressant pour la prévention derrière des maladies gastriques. On en parlera juste après. Et puis au niveau fécal, ça on ne l'a pas retrouvé. C'est normal, on a 48 heures de transit, puis de très nombreux mécanismes entre les deux. Par contre, au niveau intestinal, quand on remonte un petit peu, ce qui a été observé, c'est que quand on mettait de la douleur, on avait moins de perturbations de notre écosystème. Et qui dit moins de perturbations de l'écosystème dit moins de signaux pro-inflammatoires. Et ça se traduit basiquement, j'ai mis cette petite diapositive-là, par une douleur moins marquée, une douleur à la palpation moins marquée. C'est-à-dire que les chevaux qui recevaient des grandes quantités de luzerne, au niveau intestinal, présentaient probablement une moins grande inflammation, ce qui est important et pour leur santé et pour leur bien-être, et puis on en parlera un peu après, et pour leur performance sportive si on a envie de les faire travailler. Donc, en conclusion, sur cet essai conduit sur 2019-2020, on a validé la capacité de la luzerne comme in vitro à limiter l'acidité gastrique in vivo, très important pour prévenir les problèmes. Et puis en plus de ça, on a plusieurs faisceaux de signaux qui laissent à penser que ça permet de préserver la santé de notre écosystème intestinal et puis derrière même carrément de notre santé intestinale. Donc important et pour sa santé et pour son... Ça a ouvert quelques questions derrière et on verra qu'on est derrière à aller tester ça sur le terrain pour valider les intérêts bénéfiques pour la santé. Ces travaux vont être présentés en congrès et publiés. Pour la partie gastrique, effet de l'alimentation sur l'écosystème gastrique, sur la robustesse ou la santé de notre écosystème gastrique, c'est en cours de préparation et ça sera publié dans un journal qui s'appelle Animals pour présenter en quoi la luzerne peut permettre de prévenir les déséquilibres de notre écosystème gastrique. Et puis pour la partie intestinale, ça sera présenté en congrès, dans un congrès qui s'appelle Gut Microbiology Symposium, qui a lieu tous les 3 ans et qui est centré sur la santé, notamment de notre écosystème intestinal. Donc, fort de ces premiers résultats, on a regardé comment faire pour creuser et aller mesurer encore plus loin les effets de la luzerne, cette fois-ci sur la santé directement ou sur la performance sportive. Sur la santé, c'est donc un programme qui a été conduit avec la COP agricole, Desialis Labtoufil, dans le cadre d'une réponse à un appel à projet pour France Agrimaire. Dans le cadre de la santé, je vais vous présenter un focus sur l'intérêt de la luzerne sur les ulcères gastriques chez le cheval. C'est une maladie qui est très prégnante dans les populations, et notamment dans les populations de chevaux qui travaillent. On l'a identifié parce que, comme je vous l'ai montré avant, la luzerne a un fort effet antiacide. Or, les ulcères gastriques ont pour origine une acidification massive du contenu dans l'estomac qui endommage la muqueuse non protégée dans l'estomac. Alors pour faire ça, on est allé chercher des chevaux dans des situations très endommagées, on va dire dans les situations les pires pour eux. On a pris des chevaux en centre d'entraînement qui s'entraînent à fond pour des courses de trot, qui sont nourris avec des grandes quantités de concentré. Donc en gros, ils cochent toutes les cases pour présenter des forts taux d'ulcère gastrique. Et puis, sur 80 chevaux qu'on a suivis pendant 6 semaines, la moitié a gardé son régime d'origine, l'autre moitié est passée sur un régime où la moitié des concentrés, historiquement distribués, ont été remplacés par des granulés de luzerne. Et on a regardé ce qui se passait. Oui. On voit plus ta présentation. On te voit toi, mais pas la présentation. Elle est en petite. Ouais. Peut-être tu peux départager et repartager. Ouais. Excusez-moi. Merci. Désolé. Est-ce que ça passe? Ouais, c'est bon là. Ça revient. Alors, donc, je vous disais qu'on a suivi les chevaux pendant 6 semaines, soit sur le régime contrôle, donc ils ont gardé leur même régime alimentaire tout en s'entraînant toujours pareil, soit sur le régime luzerne. Et donc, on a fait des observations de la santé de l'estomac, des gastroscopies, régulièrement pendant ces 6 semaines.
Ce qu'on a fait, donc c'est un travail assez énorme, on a fait à peu près 250 gastroscopies, donc dans 4 centres d'entraînement, on était en multicentrique, sur 80 chevaux, et en parallèle, on a suivi la santé intestinale, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard, l'année prochaine. Sur ces chevaux, sur 80 chevaux qui ont été endoscopés à J0, tous ont été inclus dans l'essai, et tous ont été conservés, ce qui en soi est pas mal parce que généralement on perd une part assez conséquente des individus qui sortent des essais puisqu'ils ne répondent plus à toutes les conditions pendant les travaux. Sur ces 80 chevaux, donc qui ont fait tout l'essai, 49 avaient un examen normal, même si en gros certains avaient des petits ulcères, mais on les a classés dans les ulcères non à traiter. L'équipe vétérinaire avec qui on a fait cet essai les mettait dans la partie muqueuse peu endommagée. Et par contre, sur 31 des 80 chevaux, on avait des ulcères graves qui nécessitaient traitement, qui auraient nécessité traitement. Donc, en gros, à peu près 40% de la population était dans ces ranges de sévérité. Quand on regarde ces différentes populations, sur ceux qui avaient l'examen normal à J0, moitié était dans le low contrôle, moitié dans le low luzerne. Et donc, on peut se poser la question de est-ce que la luzerne permet de limiter l'incidence des ulcères chez les chevaux au travail? Quand on regarde les proportions de chevaux à la fin, au bout des 6 semaines, avec le régime normal ou avec le régime luzerne, on observe que même s'il y a moins d'incidence, moins de chevaux qui deviennent malades avec le régime luzerne, le contraste n'est pas suffisamment fort pour être significatif statistiquement. Il aurait fallu un échantillon d'individus plus important. Et puis dans le lot, avec des ulcères forts observés dès le début, quand on regarde de la même manière comment ça évolue, cette fois-ci la question c'est est-ce que la luzerne permet de guérir des ulcères gastriques? On voit qu'effectivement il y a un contraste également. Plus d'individus s'améliorent avec la luzerne qu'avec le contrôle. Maintenant, avec l'échantillon initial, ça ne ressort pas statistiquement. Il aurait fallu également un lot d'individus un petit peu plus important. Mais on va, malgré tout, dans le bon sens. Donc, en conclusion de cet essai sur la luzerne et les ulcères gastriques de la muqueuse squameuse, les entraîneurs nous ont dit qu'on a maintenu notre performance sportive et tous les chevaux ont accepté la luzerne. Pour l'anecdote, ils continuent, pour les entraîneurs qui en avaient, à la distribuer aujourd'hui. Ils ont été convaincus. Concernant l'effet curatif sur les ulcères de la muqueuse squameuse, ça sera à confirmer. C'est l'hypothèse qu'on avait faite initialement. Ça permettrait de réduire ces ulcères-là, notamment en lien avec ce qu'on avait observé concernant l'effet tampon. Maintenant, l'effet sur ces chevaux qui étaient dans des conditions assez dangereuses pour leur écosystème gastrique n'a pas été suffisamment marqué pour que ça ressorte statistiquement sur une trentaine d'individus qui avaient des ulcères graves au départ. Ces travaux vont être présentés très prochainement, dans quelques semaines, à un congrès international aux États-Unis, et ça permettra comme ça, malgré tout, de mettre en avant l'intérêt potentiel à creuser de la luzerne sur cette santé gastrique. Et puis, je ne vous en ai pas parlé ici, mais dans la muqueuse de l'estomac, on a dans l'estomac, on a deux muqueuses, une muqueuse qu'on appelle squameuse, non protégée, dont je viens de vous parler, et puis une muqueuse glandulaire, qui présente également des ulcères qu'on ne sait pas très bien traiter aujourd'hui. Et pour information, je n'ai pas présenté les résultats parce qu'ils ne sont pas encore publiés, mais on a observé un effet très fort de la luzerne sur la diminution, la guérison de ces ulcères-là chez le cheval. Donc ça sera extrêmement intéressant et je vous en parlerai dans une prochaine journée technique et ça sera publié dans un journal vétérinaire prochainement. Deuxième point qui nous intéressait, c'est que remplacer les céréales par de la luzerne, c'est bien pour la santé, on commence à avoir un faisceau de preuves assez important. Maintenant, il ne faut pas que ce soit délétère pour la performance, voire il faudrait que ce soit bénéfique pour la performance sportive. Et donc, on a mis en place en parallèle un deuxième essai en conditions contrôlées sur nos chevaux dans l'écurie expérimentale pour aller vérifier comment évoluer la performance et le métabolisme des chevaux en période d'entraînement ou en période d'inactivité avec des régimes soit classiques, soit riches en luzerne. Et donc, on a fait des tests d'effort pour suivre ces chevaux, et on a suivi une batterie de paramètres assez importante pendant une période d'entraînement, entraînement intense, pour mimer ce qui se passe sur le terrain quand les chevaux sont très fortement entraînés, on appelle ça conditionné, et puis on a fait des tests d'effort régulièrement avec toute une batterie de tests à la fin.
Puis après, derrière, après une période de désentraînement pour mimer ce qui se passe quand les chevaux sont soit blessés, soit mis à l'arrêt. En termes de mise en place, je vous ai dit, on l'a fait chez nous, dans l'écurie que je vous ai montré juste avant. Sur piste, tous les jours, les chevaux étaient travaillés par des jockeys professionnels sur piste avec un programme d'entraînement très spécifique. C'est comme une piste d'athlétisme, sauf qu'elle fait 1 km de long. On monitorait de très nombreux paramètres, des paramètres cinématiques, la vitesse, l'accélération, l'amplitude, la fréquence de foulée, des paramètres cardiaques, des paramètres respiratoires, des paramètres liés à la masse musculaire, des paramètres liés au métabolisme, etc. Et donc, ça nous permet comme ça d'avoir une vision complète de l'effet de la modification du régime alimentaire sur l'évolution de la performance et des composantes de la performance pendant l'entraînement. Juste 2 petites illustrations sur ce qu'on a observé pendant la phase d'entraînement. On a effectivement une augmentation très importante des compétences, de la vitesse maximale, je ne l'ai pas présenté ici, mais de la force maximale développée, de la puissance maximale développée, et qu'on mette la luzerne ou qu'on mette le régime contrôle, pas de différence statistique entre les 2 traitements. C'est-à-dire qu'on peut améliorer la santé digestive très largement en distribuant de la luzerne dans les rations, sans pour autant altérer la performance, voire même en l'améliorant sur certains des paramètres, notamment les paramètres métaboliques qu'on est en train de traiter actuellement. Et donc, ça ouvre des perspectives extrêmement intéressantes pour utiliser la luzerne chez des chevaux au travail, voire au travail très intense. Donc on a validé que mettre de la luzerne en remplacement d'une part importante, on était sur 3/4 à peu près des céréales, permettait de maintenir la performance sportive, voire même de l'améliorer concernant certaines composantes, certaines qualités physiques. Ces travaux, de la même manière, vont être présentés en congrès international dans quelques semaines et ce sera publié dans le Journal of Equine Vet Science. Et on est en train de préparer une communication pour toute la partie métabolisme, probablement dans un journal qui s'appelle Comparative Exercise Physiology. Et c'est possible, en fonction de l'entrée qu'on sélectionnera, qu'on aille soit dans un autre journal du style Animal, soit dans un journal plutôt vétérinaire. Pour l'instant, on n'est pas arrêté sur le journal final. Vous voyez que ça fait beaucoup de publications sur ces différents travaux, et ça ouvre derrière quelques perspectives. Déjà, sur les 3 dernières années, je vous ai fait le récap des connaissances nouvelles. On a la luzerne qui, aujourd'hui, c'est clair, n'est pas un problème. Au contraire, on a validé l'innocuité même à très très haute dose de luzerne qui était très riche en protéines pour le cheval. Donc, ce n'est pas un souci d'en distribuer des grandes quantités. Premier point qu'il fallait déconstruire. Ça a une très forte appétence. C'est très bien ingéré par les chevaux. C'est très apprécié. Pour l'anecdote, à ce congrès, à l'Equine Science Society Symposium, on a également testé l'aversion de certaines molécules très amères et on a observé que quand on les mettait avec de la luzerne, ça limitait la réfraction des chevaux à le consommer. Et puis après, derrière, en termes d'efficacité, on a validé que ça permettait de maintenir la performance, voire même de l'améliorer dans certains cas. Donc là, encore un petit point d'interrogation sur certaines composantes, que ça permettait de préserver la robustesse de notre écosystème gastro-intestinal, et puis dans certains cas même que ça permettait de préserver, voire de guérir certaines maladies. Donc on a de premières réponses d'un point de vue effet bénéfique, et puis ça amène des questions nouvelles. Les questions nouvelles en termes de, maintenant qu'on connaît un petit peu mieux le produit, sous quelle forme est-ce qu'il serait le plus efficace? Est-ce que l'amener sous forme de brin permettrait encore de décupler les effets bénéfiques, par exemple? En termes de population, on travaille sur le cheval, soit adulte sain, soit athlète, mais dans des situations qui sont encore plus sensibles, encore plus dangereuses, chez le poulain ou bien chez le vieux cheval, est-ce que les effets ne sont pas encore plus marqués? Et puis, qui dit effet, dit maintenant, si on change de population, il faudra peut-être regarder des effets complémentaires. Les jeunes qui reçoivent des céréales présentent des ostéochondroses, développent plus d'ostéochondrose. Ça veut dire aller regarder des paramètres qui sont des paramètres nouveaux. Chez le vieux, si on en met, ce sera intéressant pour limiter la fente musculaire et donc le bien vieillir, etc. Donc, beaucoup de réponses nouvelles, puis ça amène derrière des perspectives et des questions nouvelles. Bien, je vous remercie, puis je suis à votre écoute pour toute question. Bien, merci Samy, merci pour cette présentation très complète. J'ai 2 questions là qui arrivent. J'ai une question sur les
Niveau de taux de protéines sur la luzerne. Donc là, on a vu que c'était plutôt des taux autour de 17, 18, hein, c'est ça? Et donc, avec une luzerne à 15 de protéines, est-ce qu'on aurait les mêmes résultats, enfin les mêmes résultats sur l'essai? Alors, dans les travaux préliminaires qui ont été faits en 2019, on avait justement comparé des luzernes avec des ranges de taux protéiques très variables. Ça allait à peu près de 15, un petit peu moins, jusqu'à 25 de protéines. Et donc, on avait fait ces travaux pour regarder, pour screener en fait les différents produits disponibles et regarder si les effets in vitro sur les écosystèmes gastriques ou intestinaux seraient les mêmes. Et effectivement, on avait observé une prévention des acidoses, soit dans l'écosystème gastrique, soit dans l'écosystème intestinal analogue, qu'on ait des luzernes à 15 ou à 25% de protéines. Donc, concernant la prévention des déséquilibres digestifs, il est très probable que in vivo, si on utilisait des luzernes à 15 de protéines, ça donne les mêmes effets au regard de cette prévention des maladies digestives notamment. Ça peut être intéressant également, puisque quand on en met des quantités assez importantes, quand on met 3, 4, 5 kg de luzerne par jour à des chevaux, on outrepasse les besoins protéiques. Et donc, ça veut dire que tout ce qu'on met en excès sera gaspillé. Et donc, passer sur des quantités un petit peu plus basses serait intéressant pour le côté adéquation avec les besoins et probablement intéressant malgré tout pour le côté prévention de la santé digestive. Très bien, merci. J'ai une autre question là, qui arrive. Concernant tu pourrais éclaircir concernant le congrès que tu mentionnais tout à l'heure, l'ESS, Equine Science Society, aux Exactement. États-Unis, un peu quel est l'objet de ce congrès? Alors, dans le monde, dans cette filière-là, il y a 2 grands congrès internationaux. Un congrès en Europe, qui a été créé d'ailleurs à Dijon par notre équipe, il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle le European Workshop on Equine Nutrition, et on a à peu près 200 personnes, scientifiques et industrielles, tous les 2 ans qui se réunissent dans un pays européen, donc porté par une équipe scientifique différente. Et en alternance, les années impaires, on a le congrès qui s'appelle le Equine Science Society Symposium, qui est la grand-messe mondiale de la recherche équine. Et donc, dans ce congrès-là, on va avoir des chercheurs, des étudiants, des industriels du monde entier qui viennent présenter des travaux nouveaux pour le cheval. Des travaux en nutrition, mais également sur l'entraînement et la performance, mais également sur la conduite, mais également sur d'autres paramètres. Et donc, c'est assez intéressant d'aller présenter des travaux là-bas, puisque ça permet de toucher le monde entier et dans le congrès qui fait référence. Donc, malheureusement, une part des travaux que je vous ai présentés ici, qui seront présentés à l'ESS, devaient l'être en 2020 en Europe, à l'EWEN, et puis par la force des choses, le congrès a été annulé. Il a été repoussé d'une édition, et donc ça sera le prochain, sera en 2022, en Angleterre. Mais on ne voulait pas attendre pour présenter ça. Donc on a pris le parti d'aller présenter les résultats Luzerne dans ce congrès international. Très bien. Merci, merci Samy. Je n'ai pas d'autres questions à ce stade-là. En tout cas, merci pour cette présentation très complète sur le sujet, le volet cheval. Et on vous informera des prochains résultats dans quelques mois. Avec Voilà. plaisir. Ouais. Merci.